Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je voulais vous proposer un contenu un petit peu plus léger, j'avais envie de m'amuser. Donc du coup j'ai été sur internet et j'ai cherché tout ce qui est invention ou matériel de périculture ou jouets ou choses autour de la maternité, des bébés et des enfants en général, qui avaient pu être proposés ou qui ont été inventés, donc des choses qui peuvent être complètement absurdes, ridicules, bizarres, enfin voilà. Et du coup, pour décrypter ces images-là, j'ai fait appel à mon mari, voilà. Salut. Donc qui va m'aider du coup à analyser, décrypter, essayer de comprendre pourquoi il y a des gens à un moment donné qui ont cru que ça allait être une bonne chose pour les enfants. C'est bon, t'es prêt? Ouais. Allez, on y va. Alors, la première chose, c'est ceci. Alors, qu'est-ce que tu préfères dans ce joli gâteau, donc qui est fait pour annoncer du coup la naissance d'un enfant? Est-ce que c'est les petites fraises C'est assez gore. C'est assez bizarre. J'ai quand même pensé au trou de balle, quoi. Au petit trou là avec les petits copeaux en chocolat autour. C'est très gore. Moi, perso, j'aurais jamais eu l'idée de présenter un gâteau comme ça pour annoncer la naissance de nos enfants. Ça me paraît assez bizarre. Non, mais ça donne pas trop envie de le manger non plus. Ouais, c'est pas très appétissant. Ouais, je sais pas comment les gens se disent on va se régaler, il a l'air bon ce petit gâteau que tu nous as préparé. Non, ouais, c'est très représentatif de l'accouchement, ça on va pas leur enlever. Hein, mais alors après, niveau gustatif ou est-ce que ça donne envie de manger, ça c'est une autre question. Hein. Non, non, bon. Du tout. On passe à la prochaine? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai mis du temps à comprendre moi aussi. Hein. D'après toi. Ah, mais c'est un genre de toise? Ouais, c'est ça. En fait, c'est un tapis pour savoir combien mesure ton enfant. Donc, mieux que le pédiatre, on n'a plus besoin d'y aller. Juste, tu poses ton gosse sur ce tapis et tu sais s'il fait 50 ou 60 cm. Après, il faut pas se chier au niveau de la cible, quoi. Faut le poser au bon endroit parce que sinon, j'avais pas vu qu'il y avait la cible. Tu te chies au niveau de la longueur du gosse, quoi. Ouais, vaut mieux pas l'envoyer de l'autre bout du salon. Attention, chérie, rattrape le gosse. C'est bon. Alors, on est à combien 50 points. 60 cm. Bon, ça va, il est à peu près grandi. C'est bon, on n'a pas besoin d'aller faire quoi que ce soit chez le pédiatre. On sait à peu près qui se développe normalement. C'est bon, c'est cool, on a le tapis, ça nous sauve. Ouais, oui. Oui, ils ont quand même mis les deux petits pieds pour rappeler l'enfant, quoi. Non, voilà, ça peut être un peu rigolo, voilà. Ça peut être un truc un petit peu humoristique, mais bon, je vois pas trop le principe, en fait. Oui, c'est un tapis à manger. Je sais pas, parce que regarde, on dirait qu'il y a des barreaux de lit. Je me demande même si c'est pas... Oui, c'est un draousse. Si c'est pas un draousse, ouais, je sais pas. Bon, c'est bizarre. En tous les cas, pas trop utilité, mais bon, c'est rigolo. Ouais. Ensuite, chérie, je vais pisser, ouais, moi aussi j'ai envie. Bon, vas-y, on a qu'à l'accrocher là. Hygiénique, il traînera pas par terre. Sur les aires d'autoroute, c'est pratique. Hein. Ouais, c'est clair. Quand on a tous les deux envie après 3 heures de voyage, putain, on devrait... Qu'est-ce que t'as fait du gosse, chérie? Oh merde, je l'ai oublié dans les chiottes. Je l'avais suspendu, je m'en suis plus rappelé, il dormait. Ça, t'inquiète pas, il a des jouets accrochés, il va pas s'ennuyer. Non mais sérieux. Ça fait penser au porte-manteau pour accrocher au-dessus des portes, quoi. Ouais, c'est ça. Ou alors quand quand je suis en train de me doucher, que je suis toute seule, que t'es au boulot, hop là. Oh ouais, au moins il est en sécurité, quoi. C'est sûr que là, il va pas... Ouais, faut pas que les crochets là, je passe sinon. Oui, voilà, ou que lui, il bascule en avant. Mais bon, ça se paraîtrait un petit peu compliqué, mais là, c'est sûr, il va pas faire trop de bêtises. Hein. Il risque pas de se faire... il va rien t'attraper, là. Hein. Non. Tu pourras peut-être même mettre le grand. Il va pas sauter des objets. Bon, voilà. Une autre invention. Voilà, je pense que ça se passe de description. Hein? Pas trop utile, quoi. Ouais. Alors ça, je crois que c'est une de mes préférées, celle-là. La petite perruque pour rajouter au bébé. Oui, parce que ce bébé, sur l'autre photo, je te montrerai après, je vais te la montrer. Voilà, il est chauve, en fait. Enfin, elle est chauve, du coup, pour le coup. Et comme la maman a sûrement eu marre qu'on lui demande si c'était une fille ou un garçon, du coup, perruque. Ça sert à rien, ça représente pas le gamin, quoi. Ah non, mais c'est magnifique. Il faut avoir de la... Ouais, il faut savoir si elle est collée ou pas, quoi, la perruque. Pas au gosse. Bon, en hiver, l'avantage, c'est qu'elle va pas s'enrhumer, quoi. 2 bonnets. La perruque, plus le bonnet par-dessus. Ouais. Ouais. Je sais pas. Bon. Même pour les photos, plus tard, le gamin, il va pas comprendre. Pourquoi là j'avais des cheveux et là j'en avais pas. Pourtant j'étais plus vieux là qu'avant. Mais... C'est bizarre quand je dors, mes cheveux ils se décollent. On met un mouvement de tête, tu sais. Donc, voilà, il y a des gens qui réfléchissent et ouais, c'est joli. Ouais, magnifique. Ouais. Alors ça.
Pas au gosse, quoi. Si t'en as marre de ramasser les sucettes de ton gosse, fous-lui un élastique. Un bloc tétine. Tu as pas pensé encore à ton élastique? Mais ça fait bonnet en même temps. Ouais, oui, c'est vrai. C'est toujours la période de l'hiver, on dirait. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Ouais, en gros, le gosse peut pas s'exprimer. Non, c'est ça. Et puis, il a pas le droit de plus vouloir la tétine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu l'as demandé, donc tu la gardes. Tu la fermes et tu la gardes. Voilà. Après, ça évite qu'elle tombe par terre, quoi. Oui. Je préfère qu'elle tombe par terre, tu vois. Ouais, mais quand elle tombe dans une crotte de chien... Oui, bon. Ça nous est arrivé combien de fois qu'elle tombe dans une crotte de chien? 0. Ouais. Non, voilà, encore là, je trouve que c'est magnifique. Ça laisse l'enfant s'exprimer, ça laisse l'enfant libre. Enfin, je trouve que c'est l'intérêt de l'adulte avant celui de l'enfant. J'en ai marre de ramasser la tétine. Je vais lui coller. Ça ressemble un peu aux muselières des chiens, tu me diras. Ouais. C'est vrai, mais ils ont qu'à plus qu'à l'inventer pour la nuit ou lui foutre ça la nuit et puis t'es pas emmerdé, t'as pas besoin de te lever pour aller lui remettre la tétine. Ouais. Ouais, puis il risque pas du tout de s'étouffer le gosse avec ce truc, c'est magnifique. Ouais, c'est mignon ça. Arrête de jouer avec la nourriture. Ah, ouais. Là, ça fait combien de fois que je te dis d'arrêter? Si son père c'est David Guetta, je suis désolé, ils sont dans le thème. Ah oui, ça c'est sûr, oui. Il veut peut-être apprendre à ses enfants dès le plus jeune âge à mixer. Oui, mais est-ce que c'est vraiment le moment quand on mange d'apprendre à mixer? Je ne sais pas, tu vois. Non, peut-être pas, mais... Est-ce que c'est vraiment... C'est original, c'est mignon. Adapté. Oui, après, en plus ça pile et tout, quoi. Ça doit faire du bruit à table. Il y a les piles ou? Je sais pas, t'as un bouton marche arrêt là. Ah oui, mais c'est peut-être pour faire semblant, je sais pas, c'est peut-être bien limité. Je sais pas. Je sais pas. Question. Enfin, en tout cas, la gamine a l'air de s'éclater, elle a l'air concentrée dans ce qu'elle fait. Elle a l'air de bien manger en tout cas. Ah ouais, le plat n'a pas bougé, tu vois la présentation Bonduelle, elle y est là. Le petit brocoli pour décorer sur le côté, la petite sauce tomate bien mise. C'est pour rajouter un peu de légumes. Ah ouais. Non, magnifique, elle a l'air de bien manger. Je trouve que ça l'aide à manger, cette présentation-là. C'est très ludique et ça a l'air de fonctionner. Ta-da-ta-ta-ta-tam. Est-ce que tu comprends ce que c'est? C'est un miroir qui... Non. C'est quoi ce truc? En fait, c'est une couverture de livre pour enfants. En gros, il y a écrit « Maggie est au régime ». Super! Dès le plus jeune âge. Magnifique, dès le plus jeune âge, leur inculquer des choses comme ça. Allez, vas-y, on se met au régime. Je trouve ça... vraiment, ils ont bien réfléchi leur truc, là, ceux qui ont écrit ce livre-là. Enfin, j'aurais jamais idée d'offrir ça à un enfant. Hein. Vraiment... Ouais. Voilà. Et puis en plus, oui, j'avais pas vu, mais dans le reflet, elle est beaucoup plus maigre. Dans le reflet, elle est maigre. Ouais, elle est beaucoup plus maigre. Ouais. Ça veut se passer cette robe et dans le reflet, elle peut. Ouais, ça fait un peu flipper quand même. Ça fait un peu flipper quand même. Jouer au jeu de cette différence. Là, c'est sûr qu'au niveau, au niveau des contraires, tu sais, au niveau des contraires, elle est grosse, l'autre, elle est maigre. Voilà, au niveau des contraires, c'est sûr, là, il va bien les acquérir, mais la notion. Mais bon, voilà, c'est quand même assez spécial. Là. Ouais. Pas top pour un gosse, quoi. Next. Ah oui, alors là, les parents ont été forts. Ah, mais au moins, c'est du fait maison. Ah oui, c'est du fait maison, ouais. C'est avec 3 cintres, je pense qu'il n'y en a que 3. Oui, il y en a 3. 3, c'est un... Ouais, c'est ça. Fait chier ce gosse à demander ses bibes. Voilà. Hein, 3 cintres, j'en ai marre un de petit le porter, papa bricoleur. il commence à être lourd, là. Un petit papa bricoleur, une petite maman bricoleuse, et hop, là, ça fera l'affaire. Le gosse, il aura à bouffer. On le met dans un coin. Il va plus nous réveiller. Ah ouais. Autonome dès le plus jeune âge. Hein? Autonomie. Ah ouais, bah là, il y a de l'autonomie à fond, là, oui. Au moins, c'est fait avec des matériaux de récup. Ah oui, c'est sûr. Chérie, t'as pas de cintre en réserve? Ça, c'est sûr, tu le trouves chez personne d'autre. Ah non. J'ai été inventeur, je déposerai limite le brevet. Ouais. Allez. Ah, ça, c'est magique, ça. Ah, ça, bébé serpillière, devant le match de foot. Oh mince, j'ai fait tomber de la bière. Où t'es où? Chérie, où le gosse? Viens par ici, viens voir papa. Papa, il veut te faire un câlin. Ah, passe par là avant, s'il te plaît. Limite, il ferait la course avec le chien. Putain, il a fait tomber de la nourriture ou de la bouffe. Vite, qui c'est qui va arriver le premier? Le chien ou le gosse en serpillère? Comment exploiter les gosses dès le plus jeune âge? Non, mais n'importe quoi, sérieux. Il y en a quand même qui ont réfléchi, quoi. Après, c'est de la microfibre, c'est plus pour la poussière que... Ouais, c'est vrai. Non, mais on en revient toujours au même point. Chérie, il faut que tu saches faire le ménage dès le plus jeune âge. Exactement. Donc je te mets ton pyjama et ton rôle, c'est de te balader partout dans la maison. C'est un rapport avec un petit chinois ou pas sur Non, pas du tout. Ah. Non. Mais c'est peut-être eux qui l'ont inventé, tu me diras. Ça, c'est possible. Parce qu'ils ont toujours des idées... Ah oui. Ceci est un jouet. Un chat écrasé. Un chat écrasé avec les boyaux qui ressortent. Magnifique.
C'est pas pour les chiens, ça, ouais? Non, non, c'est un jouet pour enfants. Regarde, t'as le petit garçon là qui rigole sur l'étiquette là. C'est dégueulasse. Oui, c'est dégueulasse. À quelle heure tu passes devant le rayon et tu te dis putain, je vais lui offrir ça pour Noël. Maman, papa, il est où, Minou? Alors, on t'a ramené un petit jouet, tu comprendras ce que c'est. Voilà. On va t'expliquer. Minou, Qu'est-ce qu'il a, le chat, le jouet? Pourquoi il est tout plat? Non mais... Alors, tu vois sur le dessin, il y a des roues de voiture. Mais il est arrivé pareil à ton chat. Puis t'as les côtes apparentes et tout. Enfin, c'est pas les côtes, c'est les traces de pneus. Ah mais oui, merde. Soit la personne qui a inventé ça a un fort mal-être, a vécu difficilement le deuil de son chat, tu vois, du coup elle a pas fait le... Elle l'a toujours pas accepté, donc elle s'est dit, ben, je vais me venger sur les gosses des autres, je vais les traumatiser autant que moi j'ai été traumatisée par mon chat écrasé. Soit je sais pas, moi, je sais pas comment ils ont réfléchi. Ça fait pic quand on appuie dessus? Je sais pas, j'ai pas envie d'essayer. Ou peut-être qu'il y a les boyaux qui sortent encore plus, tu vois, manière de bien effrayer l'enfant, tu sais. T'appuies et t'as encore plus de choses qui sortent. C'est dégueulasse. Bon, ça là, vu la qualité de la photo et le noir et blanc, on peut se dire qu'elle a été prise il y a très très longtemps. Donc par rapport à l'époque, il n'y avait pas énormément d'avancées, on va dire, au niveau du matériel de puériculture. Donc on peut excuser le truc, mais c'est quand même bien drôle. Chérie, vas-y, pense à prendre la balançoire du petit au cas où il risque de s'ennuyer. Sinon, chacun une épaule, ça doit être très pratique. Ça prend pas beaucoup de place dans la rue quand tu te balades comme ça. Ça peut se retourner, quoi. Le gosse peut... Ouais, mais attends, il faut y aller quand même. Pour que ça se retourne. Comment tu veux que ça se retourne? C'est tenu par 2 cordes de chaque côté. Oui, non, mais oui. Après, il suffit que ce soit élastique, tu peux... Tu t'accroches à une poubelle là sur le passage. Non, et puis bon, et vu la posture des parents, regarde le père qui se penche vachement pour faire contrepoids et tout, j'espère vraiment qu'au retour, ils changent de place, parce que sinon ils vont se retrouver avec une sacrée scoliose d'un côté, et ils vont marcher un peu... Qu'est-ce que t'as fait? Ben écoute, Chérie, ça va? On a été faire des courses d'1 heure en ville, là, on avait pris le gosse en balançoire, et du coup, bah, je suis un petit peu bloquée, là. Et voilà, cette série de photos est maintenant terminée. Ben nous, on s'est bien marré à analyser les différentes photos. Dites-nous dans les commentaires si c'est des choses qui vous ont interpellé, c'est des choses que vous trouvez aussi bizarres que nous. Mais en tout cas, voilà, ça nous a permis de bien rigoler, de passer un bon petit moment. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager, à vous abonner à ma chaîne si l'univers vous plaît. On vous fait de très très gros bisous et on vous dit à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.